à toutes et à tous et soyez les bienvenus. Si vous nous rejoignez dans Lyon Week-end, passez un très bel été sur BFM Lyon. Je suis ravie de vous accompagner pour faire un tour de l'actualité lyonnaise 100% locale. Nous sommes le samedi 29 juillet. À la une de l'actualité, attention aux orages cet après-midi. Dans notre département, Météo France a placé le Rhône en vigilance orange à partir de 16h pour des orages potentiellement violents. L'Ain et l'Isère sont également concernés par cette alerte. La triste hausse des abandons d'animaux à Lyon, comme chaque été pendant la période estivale. La SPA de Brigné fait le plein. Talia, jeune croisée berger de 1 an, a été retrouvée dans la rue il y a quelques semaines. Nous avons suivi son parcours. La mairie d'Ampuis loue un terrain et se fait payer en bouteilles de côte rôtie. Une opération étonnante entre le maire et un vigneron du village. Plus de 140 bouteilles de vin qui seront bues lors de réceptions municipales. Soyez prudents cet après-midi. Météo France a placé le Rhône, l'Ain ou encore l'Isère en vigilance orange aux orages. Vous le voyez sur cette carte Météo France, une vigilance à partir de 16h et qui devrait durer toute la nuit. Des fortes pluies, de la foudre et de la grêle sont attendues dans notre région. Au total, 8 départements du sud-est sont concernés par cette alerte orange pour orages violents. Des orages alors que Bison Futé voit rouge ce samedi dans le sens des départs partout en France et notamment dans notre région. Chassé-croisé traditionnel entre juilletistes et haussiens. Il est conseillé d'éviter la 7 entre Lyon et Oran jusqu'à 19h ce soir. C'est en revanche beaucoup plus calme dans le sens des retours ce samedi. Ce sera du vert pour dimanche dans les deux sens de circulation. Et en cette période de vacances scolaires, c'est malheureusement souvent la saison où les abandons d'animaux sont les plus nombreux. La SPA de Lyon est surchargée. Nous avons suivi le parcours d'un animal recueilli par ce refuge de Brigné. Amélie Duchamp. Talia, jeune croisée berger de 1 an, a été trouvée seule dans la rue il y a quelques semaines par la police municipale. Amenée à la SPA de Brigné, le service administratif la prend en charge. On se rend compte que Talia est bien identifiée, donc on fait son entrée, puis on a ensuite contacté les propriétaires pour leur signaler que l'animal était rentré dans nos services de fourrière. Propriétaires qui n'ont pas souhaité revenir chercher leur chienne. Donc on a pu déboucher sur un abandon. Une fois officiellement abandonnée, Talia va rencontrer le vétérinaire puis entrer dans le chenil. Un moment angoissant pour chaque animal. Il y en a qui vont avoir besoin de calme, mais bon, ça va être difficilement faisable, puisqu'on a beaucoup de pensionnaires, il y en a beaucoup qui crient quand il y en a un qui passe, et il y en a d'autres qui vont avoir besoin de créer tout de suite un lien et repérer tout de suite la personne qui s'occupe de lui, qui discute avec lui, qui lui apporte un petit peu d'affection. Et là, ça va faire partir un petit peu de stress au fur et à mesure. Ouais. Talia fait partie des abandons d'été. C'est la saison la plus dense pour la SPA. Depuis le 1er juillet, 450 animaux, principalement des chats et des chiens, sont entrés dans les refuges de Brigné et de Dompierre. Mais les adoptions ne suivent pas. Cette année, le nombre d'adoptions a un peu baissé du fait aussi de l'augmentation du coût de la vie. Les gens se posent la question, savent que l'alimentation c'est un budget, les soins vétérinaires c'est un budget. Donc il y a une enveloppe conséquente qui est accordée à l'animal et sur quand même une longue période de la vie. Et donc ils prennent le temps quand même de réfléchir et de se dire si j'ai pas les moyens, je vais repousser l'adoption à un moment où je serai plus en capacité financière de m'occuper d'un animal. Pour limiter au maximum les abandons, la SPA insiste, une adoption doit être réfléchie. Adopter un animal sur un coup de tête multiplie les risques d'abandon. Ils sont à bout, plus de 250 policiers en arrêt maladie à Lyon, des arrêts pour soutenir leurs collègues marseillais placés en détention provisoire. Notre journaliste police-justice Lucine Lorgue a recueilli le témoignage anonyme d'un policier. Il réagit après les annonces de Gérald Darmanin. Selon lui, le retour à la normale, ce n'est pas pour tout de suite. Écoutez. On attend des actes, des choses concrètes, parce que c'est pas le premier mouvement de colère de la police pour lequel on a cru qu'on avait été entendu, et puis bon, finalement à moitié, et puis bon, ça revient, donc c'est pas normal. Donc on attend des choses très concrètes. Mais je tiens à le dire, pour la première fois, pour avoir discuté avec les collègues, on a le sentiment que les grands chefs, nos grands chefs, ont pris position de manière assez ferme quand même, et ça c'est un soutien qu'on attendait depuis très longtemps. Après oui, la reprise du travail, je dirais, de manière normale, c'est-à-dire les patrouilles de sécurisation, les opérations avec les partenaires, même le simple service aux citoyens, les dépôts de plainte, tout ça. Il y a une inertie aussi qui va être mise en place, parce que c'est difficile de redémarrer une grosse usine comme la police nationale.
Le maire de Givors passe à l'action. Mohamed Boudjelaba a décidé de prendre un arrêté pour interdire le protoxyde d'azote cette semaine. Ce gaz hilarant utilisé de manière détournée par les jeunes depuis plusieurs années. La détention et l'utilisation de protoxyde d'azote sur la voie publique est donc interdite à Givors. Véritable drogue, le protoxyde d'azote agit directement sur le cerveau. Je vous propose d'écouter le maire de Givors. On trouvait sur la voie publique un nombre incalculable de bouteilles de protoxyde d'azote et encore plus lors des événements. Et on en trouvait sur l'ensemble des quartiers de la commune. Il me semblait important de ma responsabilité de prendre cet arrêté et d'alerter. C'était aussi une manière d'alerter mes concitoyens, les parents, mais les jeunes aussi. C'est aussi en forme de prévention que j'ai fait ça. Et puis ensuite de donner aussi des moyens légaux pour que la police municipale, mais aussi la police nationale puisse intervenir. C'est un gaz qui apporte des hallucinations, qui crée de la paranoïa, des troubles du comportement et qui peut aller jusqu'au décès. Et je crois qu'on ne le dit pas suffisamment, donc on ne fait pas suffisamment de prévention autour de ce gaz-là. C'est un deal assez original effectué à Ampuis. La mairie a décidé de louer ses terres à un vigneron du village. En échange, plusieurs bouteilles de côte rôtie. Explication avec Flavie Rocher. Loue terrain contre bouteille de vin. En échange de l'exploitation de la petite parcelle en friche, propriété de la commune qui jouxte ses vignes, un vigneron d'Ampuis s'est vu proposer un loyer assez original. Les élus se sont dit pourquoi pas peut-être plutôt que d'avoir un fermage de l'ordre de 390 €, avoir l'équivalent en bouteille pour essayer de valoriser l'activité viticole de notre commune et le patrimoine aussi de notre commune. Des bouteilles qui seront bues à l'occasion de réceptions municipales. Mais ici, pas de pot de vin. En attendant que la parcelle produise, le vigneron paiera un loyer de 390 €. Le premier millésime devrait être produit dans 6 ans. À ce moment-là, 12 bouteilles de côte rôtie iront à la commune chaque année. De quoi voir le verre à moitié plein pour le futur propriétaire. Si vous regardez vraiment en numéraire, ça revient un petit peu au même. Mais je trouve que symboliquement, c'est beaucoup plus sympa. Et en tout cas, moi qui valorise la parcelle en elle-même plutôt qu'elle reste en friche, les bouteilles qui seront données aussi à la mairie permettront de parler de l'appellation et permettront aussi de parler du terroir qui fait aussi beaucoup la reconnaissance de la commune. Le paiement en bouteille n'a pas surpris le producteur de vin. Il se pratique déjà entre propriétaires viticoles. Le maire et le vigneron attendent maintenant l'accord de la préfecture pour valider le bail. La décision est attendue pour septembre. En sport et en football, les Bleus et les 13 Lyonnaises affrontent le Brésil ce midi pour le deuxième match de Coupe du Monde féminine à Lyon. Les supporters de l'OL féminin ne ratent aucun match, mais ils regrettent le manque d'engouement pour ce mondial féminin. Noémie Loisel. À l'entraînement de l'OL ce mercredi, les supporters ont la tête en Australie. 13 joueuses sont absentes et pour cause, elles participent à la Coupe du Monde. Tous les matchs de toutes les joueuses de Lyon, même quand c'est pas la France. Ouais. On se lève à 3h du matin. Il y a les Pays-Bas. Il y a les Pays-Bas, la Norvège, on regarde Haïti aussi. L'Allemagne et les USA aussi. C'est vrai qu'on a des très bonnes joueuses qui sont blessées, comme Cascarino, Bacha, voilà. Et puis bon, voilà, si on perd Wendy... ça va être compliqué. Ici, on supporte les Lyonnaises, mais aussi l'équipe de France, et tous regrettent le faible engouement pour le mondial. Par rapport aux autres pays européens ou même là, à la Coupe du Monde, c'est vrai qu'en Australie, les publics, pour ce que j'ai pu voir, les tribunes sont assez remplies. En France, on est un peu en retard là-dessus. Il y a surtout des supporters de foot masculin, quoi. Les supporters du Barça masculin, ils vont aller voir les matchs féminins, pas parce qu'ils aiment le football féminin, juste parce que c'est le Barça qui joue. Et ça, nous, on n'a pas en France, donc il faut... il y a de l'engouement, ça monte, mais bon, ça sera un peu long. De toute façon, il ne faut pas se faire d'illusions, c'est pas dans notre culture. Un premier titre pour les Bleus pourrait alors peut-être changer la tendance. Je le répète, pour qu'il y ait un engouement, pour qu'il y ait plein de petites filles qui ont envie de jouer au foot, c'est déjà le cas. Il y a plus de 200 000 licenciés, donc la base est là. Mais il faudra un premier titre pour déclencher des vocations. C'est comme ça qu'il y aura plein de petites filles qui voudront jouer au foot. C'est comme ça aussi peut-être que des sponsors viendront, qu'un cercle économique vertueux se créera autour de l'équipe de France et du football féminin. L'équipe de France affrontera le Brésil, un match déjà décisif. La France devra peut-être faire sans la capitaine des Bleus et de l'Olympique lyonnais. Wendy Renard est touchée au mollet gauche. Rendez-vous ce samedi à midi.
Et notre Lyonnaise Wendy Renard est toujours incertaine ce samedi. Elle s'est entraînée hier. Une bonne nouvelle pour son sélectionneur qui espère pouvoir la titulariser. Elle prendra sa décision au dernier moment. Écoutez l'entraîneur et l'une de ses coéquipières en conférence de presse ce vendredi. On espère que demain tout ira bien parce qu'on a besoin d'elle. On n'en est pas certain ce soir à 100%. On aura la réponse demain parce que les entraînements, ça ressemble à rien à un match de compétition. Donc, on verra demain. C'est la capitaine, elle est importante dans un groupe. Donc, on espère le mieux pour nous et le mieux pour elle. Donc, on verra demain ce qui se passera. 4e match de préparation pour l'OL ce soir face au Celta Vigo en Espagne. Les Lyonnais jouent leur avant-dernier match avant la reprise de la Ligue 1 le 13 août face à Strasbourg. Face au club espagnol, Laurent Blanc a convoqué 22 joueurs dont les 4 internationaux français espoirs Loukeba, Cacré, Barcola et Cherki. Lovren, toujours blessé, est absent de la liste, tout comme Karl Toko Ekambi qui devrait quitter le club.